Un édito politique à regarder en Facebook Live sur la page de Radio J. Bonjour David Rodalone. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre David, vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche et vous nous parlez cet après-midi du bon vieux Front républicain qui avait du plomb dans l'aile mais qui renaît de ses cendres sous une toute autre forme. Et oui Steve, on savait le Front républicain mal en point, voire moribond pour ne pas dire franchement bel et bien enterré. Et on ne se doutait pas qu'il ressurgirait complètement à l'envers. Je rappelle que la cible du cordon sanitaire spontanément organisé depuis des décennies par la majorité des formations de l'échiquier politique au deuxième tour d'un scrutin quel qu'il soit, pour empêcher un parti d'empocher la victoire a basculé. Ce n'est désormait plus l'extrême droite, mais bel et bien la France insoumise, aujourd'hui érigée comme l'épouvantail électoral ultime. Qu'est-ce qui s'est passé David ? Comment en est-on arrivé là ? On constate que jusqu'à la fin des années 2010, c'était un invariant, une loi d'airain, comme on dit, de notre vie politique. En cas de duel de deuxième tour face à l'autoproclamée droite nationale, qu'elle se présente sous l'étiquette du Front National, puis sous celle du Rassemblement National, l'ensemble des partis dits de l'arc républicain se dressaient comme un seul homme pour empêcher la formation lepéniste de l'emporter. Et puis petit à petit, les choses ont changé. François Fillon, alors Premier ministre de Nicolas Sarkozy, avait le premier ébréché ce principe, jusqu'ici considéré comme sacro-saint. C'est en 2013, à l'occasion de la campagne pour les élections municipales de 2014. Je le cite, « J'ai dit à mes amis à plusieurs reprises, votez pour le moins sectaire », avait-il indiqué. C'était un premier pavé dans une mare qui allait dès lors peu à peu s'assécher. Et ce fut le début de la fin. Et oui, la décennie qui suivit fut celle d'une lente mais sûre déliquescence du concept de front républicain. Il ne s'agit d'ailleurs pas seulement des consignes des états-majors des partis, mais également des évolutions de l'opinion. Par exemple, nombre d'électeurs de gauche, après avoir voté pour Macron au deuxième tour de la présidentielle de 2017 et plus encore au deuxième tour de celle de 2022, ont ainsi semblé après coup regretter leur choix, jugeant, mais un peu tard, comme l'écrivait La Fontaine dans la fable, qu'on ne les y reprendrait plus. Et ça s'est d'ailleurs vérifié, David, lors de la dernière campagne présidentielle. Et oui, le score d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, lors de la dernière finale en atteste, 58% contre 42%, surtout si on le compare à celui de Jacques Chirac, 20 ans plus tôt face à Jean-Marie Le Pen. 82% contre 18%. On ne peut que conclure à l'acte d'essai du Front républicain. Le Front républicain est mort, donc vive le Front républicain. Steve, vous allez me demander, hélas non, car le nouveau, celui dont accouche l'époque, n'a plus rien d'une coalition anti-extrême droite. Il est aujourd'hui tourné vers un autre objectif, empêcher la ou les victoires de la gauche radicale. C'est-à-dire, David ? Remporté dimanche par Martine Froger, candidate PS dissidente face à l'insoumise Bénédicte Taurine, l'élection législative partielle dans la circonscription de l'Ariège, a consacré de façon spectaculaire cette nouvelle formule. Lamentable combine politicienne, je cite, pensée triste pour Bénédicte Taurine, ex-députée LFI, piégée par les droites unies. Fin de citation, a tweeté Jean-Luc Mélenchon. Alors, comme à son habitude, le leader insoumis fait de la politique, mais aussi souligne une réalité dans le même mouvement. L'ennemi public numéro 1 du gouvernement, c'est maintenant la gauche radicale et la France insoumise. C'est un peu le monde à l'envers, David. Oui, ou au moins le Front républicain à l'envers. Jusqu'ici, depuis 2017, Macron avait installé Marine Le Pen comme sa principale adversaire. Depuis le début du mouvement social et des manifestations contre la réforme des retraites, celle-ci a été remplacée par Jean-Luc Mélenchon et sa phalange insoumise, ciblée en priorité par le gouvernement et la majorité. En témoigne la passe d'armes, pour ne pas dire le pas de deux, qui se joue depuis l'utilisation du 49.3 le 16 mars, entre d'un côté le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de l'autre le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, Darmanin, dans l'interview qu'il a accordée au JDD, publiée dimanche, vous l'avez bien sûr lu, Steve, il mitraille l'ancien candidat... Jamais le JDD, absolument, comme toujours, vous avez tout à fait raison, il mitraille l'ancien candidat à la présidentielle, qualifié, je cite, de pyromane et d'irresponsable, y compris quand on lui pose, c'est ce que nous avons fait, la question de la discrétion du RN et de savoir si c'est pas dangereux de le laisser prospérer ainsi en ciblant uniquement les insoumis. Bref, spectaculaire et inquiétant retournement de situation politique qui aura évidemment, hélas, des conséquences lors des prochains scrutins. David, un dernier petit mot sur la réunion qui s'est tenue tout à l'heure à Matignon autour d'Elisabeth Borne et de l'intersyndicale. Et je crois que je vous le disais la semaine dernière, Steve, beaucoup de bruit pour un dialogue de sourds. On a fait beaucoup mousser autour de cette
de cette réunion dont on savait qu'il ne sortirait rien, puisque d'une part, la Première ministre avait dit qu'elle était certes ouverte à tout et qu'il n'y avait pas de tabou, mais qu'il n'était hors de question de revenir sur le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Et puis, de l'autre côté, les syndicats avaient dit qu'eux n'avaient pas l'intention de se voir distribuer des petits fours et des pâtisseries, mais qu'ils voulaient bel et bien parler de la réforme des retraites et du report de l'âge légal. Donc, comme c'était à attendre, ça s'est conclu en eau de boudin et je pense que la situation reste toujours aussi bloquée après cette réunion du jour. Au moins jusqu'au 14 avril. Date de la décision du Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, Laurent Fabius va être l'homme décisif, évidemment, dans les prochains jours. C'est celui vers qui tous les regards se tournent. Il pourrait... en annulant cette réforme, contenter les syndicats ou au contraire mettre un peu plus le feu si jamais il validait la constitutionnalité, j'y arrive, de cette réforme. David Roux-Dallon du Journal du Dimanche, tous les mercredis après-midi dans le Grand Journal sur Radio J. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous. Steve. Hémicycle à réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous David. Vous aussi.